Bon, il faut que j'aille faire un tour dans la vieille base. Il y a des machines qui sont encore là, il faut que j'aille chercher. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ils vont que mon lit est là, je ferme la porte. Peut-être que c'est la nuit dehors ou si ça va être probablement pas pour mon cas. Là. Ouais, il fait trop noir, il faut que j'aille dormir. Une première machine que je vais récupérer. Canning Machine. Je vais aller la prendre avec mon Lossless Wrench pour être sûr de ne pas la briser. Si je peux retrouver ce précieux wrench, il est ici. Hey, ça n'a pas pris tant de power que ça, cette affaire-là. J'espère, j'en ai besoin pour récupérer une autre machine. Ok. C'est quoi ça? C'était la... Celle-là j'ai besoin, oui. Thermal Centrifuge. Ah, il y a un transfo ici. MV Transformer, j'ai justement besoin de ça. Ici, tout. Ça c'était une MFI, ok. Du courant vraiment là-dedans, elle est presque vide. MFI, en même temps qu'elle est ici aussi, je vais récupérer le... Bon, il y a un recycler ici. Ah oui, ça, je retransforme ça avec ça. Je vais récupérer. Il y a un mass fab ici, il me semble. On va le récupérer. Et ça, c'est un moteur passé date. Electrical Engine, mais il ne marche plus en ce moment. Le système de courant, ça, je pense pas que j'en vais avoir besoin avec le power que j'ai en ce moment. J'ai un recycler ici. Il y a un paquet de fils. Il serait où mon mass fab? Ah, je l'ai peut-être amené dans la... Je sais que ça peut être ça. Geothermal, ok, ça c'est des générateurs à lave. Un générateur bio. Ah, ici, je pense qu'il faut que je redescende ici. Ok, bon, ici j'ai une affaire intéressante. J'ai un scanner, je vais le récupérer. Ah, il est là mon Asfab. Je vais le récupérer lui avec. Ah, j'ai une tank avec un peu de you-you. Je sais pas si je peux récupérer ça avec ça. Non. Faut que je prenne une... Faut que je prenne un vrai wrench. Faut que je retrouve ça dans... Ici, si je prends mon Ender Pouch, j'ai mon vrai wrench qui est là. Ça devrait suffire, ça. Yes. Je vais entreposer quelques affaires aussi. J'ai pas besoin de tout ça. Ah non, c'est pas grave, je vais revenir pareil. Ok. Je peux quand même ranger le wrench. J'avais pas l'intention d'installer le mass fab aujourd'hui. Mais tant qu'elle allait faire un tour dans la vieille base, je vais la ramasser. C'est surtout la Thermal Centrifuge que je vais installer. La plupart des machines que j'ai ramassées sont relativement peu coûteuses, à part la Thermal Centrifuge. J'ai pas super envie de la recréer. Parce que regardez ce que ça prend. Ça prend un laser, ça prend un moteur, ça prend toutes sortes de lasers, c'est quand même assez relativement coûteux à faire. Ça prend un cristal. On n'a pas le goût de refaire ça, là. Tiens, on l'a toute faite, on va la prendre toute faite. On n'est pas fou, là. Hop, ça me place, ça, non. Ici, je vais sur ma mezzanine. Bon, Thermal Centrifuge. On va vérifier. Ok, oui. Je vais mettre une pierre de support pour être capable de la placer sur ça.
512. Ok, elle accepte des upgrades. Si elle accepte des upgrades, je devrais pouvoir y mettre un transformer upgrade. Faire en sorte qu'elle puisse prendre le 512. Et elle peut même prendre 2048 maintenant. J'ouvre ça. Et je vais aller lui placer un câble. Donc elle va recevoir Insulated Gold. Elle va recevoir du power de la part de lui. Comme ceci. Après ça, je vais installer ici même deux choses. Mais c'est faible, je ferai ça plus tard. Je vais lui dédier une ligne de 512 à lui quand je vais l'installer. Parce que ça, c'est une machine qui prend bien du courant. Canning Machine, j'en mets une ici. Là, je vais juste prendre. Ok, j'ai pas pris l'item ID. Parce que je faut que je la duplique. Faut que j'en fasse une deuxième de ça. On va aller voir ce que ça implique de faire une deuxième Canning Machine. Donc, Canning Machine, ça nous prend des items casing, Basic Machine Block, puis des circuits. Bon, j'ai ce qu'il faut. Oh, oh, il manque pas mal d'affaires. Ça me prend des tin item casing, déjà. Tin item casing. Fais ça en 10. C'est facile, puis un circuit. Ah, c'est pas un advance, c'est un circuit ordinaire. Fais-moi dans nos 10 tant qu'à en faire. On pourrait s'organiser, qu'on ait tout en 10 de près. Bon, je verrai m'en donner. Canning Machine, là, voilà. Il faut les s'organiser pour que ça soit alimenté, ces affaires-là. Ouais. Plusieurs se demandent sûrement où c'est qu'il va en venir, lui. Ça va venir. Câble en or. Un coup. Ah, attends un peu. La machine apprend des 32. Là, je m'apprête à lui shooter du 512. C'est pas gentil, ça. Non. Mais quoi que d'un côté, ces deux machines-là sont pas très coûteuses en courant. Je pense pas vouloir les booster à mort. Je pourrais me contenter d'un 128 ici. Si je veux me chercher des copper cable, il n'y a plus de ça. Ah oui. On va en faire d'autres de base. On va dans 10. Ah, j'ai dû en avoir besoin pour faire les circuits. Ça doit être ça. Oui, ça explique des choses, ça. Je ramasse mon câblage. Ça, je vais aussi. Les copper cable, on va. Ah, ouais, c'est ça, c'est pas mieux là, si je passe des. Ouais. Ok, ça va être plus facile de faire des transformers upgrade. On va voir que ça va. On va y booster tous les deux là pour voir. Je les prends. Je vais en mettre une par canne, puis ça va finir là. One transformer upgrade. Je peux même l'overclocker si je veux. Donc maintenant avec ça, prendre 512. Bon, la question est réglée. J'ai plus besoin de me casser le basic. Je me mets transformer upgrade. Ça permet de l'overclocker un petit peu plus en plus. Puis là, je vais utiliser la même ligne que le thermal centrifuge parce que bon, c'est pas très grave que ça
On l'optimisera plus tard s'il faut, là, parce qu'à un moment donné, il faut que ça fonctionne. C'est pas juste d'optimiser et essayer. Si on voulait être optimal, il faudrait que chaque machine prenne sa propre. Sa propre ligne de 52 volts. C'est un petit peu. Crackpot à la limite. Je vais amener ça ici. Je peux pas lui mettre mon câble là, je sais pas. Ah, il doit y avoir des câbles à plan énergétique qui bloquent mon passage. Ah non, c'est plus simple que ça encore, c'est que j'ai plus de câble gold. Pas pour vrai, j'ai plus de. Ah oui, je peux ici comment en crafter. Fais-moi un dans une vingtaine. Ah, c'est l'extracteur, je pense, qui fait ça. J'ai tellement boosté qu'il fait plus de bruit. Tchouk tchouk. Ah, il est super rapide. Comme ça. Filling machine. Et voilà. Un curseur du courant. Oui. L'autre aussi. Ouais. Alors, ce que je m'enligne à faire, c'est du construction foam. Donc, j'ai déjà une première morceau que j'avais fait depuis très longtemps, le CF Sprayer. Relativement facile à faire. Pour faire ça, des fluid cells, il faut prendre des. Ben, c'est ça, c'est des casings avec des vitres, c'est super facile. Bon, on l'a, ça on l'a. Là, le problème, c'est que je veux permettre le remplissage. Alors, le premier élément pour remplir ça, c'est du CF Compound. Puis pour obtenir du CF Compound, il nous faut de l'argile, du sable, puis de la poussière de roche. Poussière de roche, c'est la machine que je viens d'aller chercher. Là, on peut le faire en mettant des minéraux. Mais ça, il faut partir avec les minéraux. Ore washing machine. On les a pas les minéraux. Il faudrait les miner pour ça. Ça ne me tente pas. Mais on peut mettre de la cobblestone. On va se placer. On va la tester en fait la machine. On va se placer une cobblestone dedans. Je vais la tester manuelle. Puis finalement, je vais l'automatiser. Donc une pile de cobblestone dans la thermal centrifuge. Je prédis que ça va être trop lent. Ça va être dedans, ça. Ouais, ça. Elle commence à chauffer. Elle prend 48 EU. On doit pouvoir se permettre d'y mettre quelques overclockers upgrade. J'en ai justement quelques-uns près. Il y en a ici. Je vais mettre les trois. Qu'est-ce qu'elle va faire avec. Avec les trois, elle prend 187 EU. C'est quand même pas si mal, ça. Ben oui. On va accepter le 2048 EU par pixel. 187 EU, c'est quand même pas pire ça. Donc là, elle commence à produire de la pierre. Ça, c'est la première étape. Stone dust. Je vais aller ici. Je vais lui apprendre à fabriquer le CF Compound, parce qu'on aura quand même besoin. Je ne vais pas faire ça en main, je peux faire chaque fois. Mon idée, c'est parce que je vais me faire une arène de combat. Puis je vais la faire en pierre renforcée. Puis là, ben, je vais faire ça dans une. Je vais l'essayer en pierre renforcée. Parce que je vais faire des tests. Je vais développer quelque chose pour résister au feu. Puis il va falloir que je l'essaye sur des blazes. Là, toutes sortes de choses. Ouais, j'ai un autre overclocker upgrade ici. Je pourrais essayer d'en mettre un plus dans ma centrifuge. On va voir le fun. Qu'est-ce que tu dirais d'en avoir un de plus? Je dirais pas non si tu peux. Hein. Je suis pas fou. Hein. Avec un de plus, ça te prend 315. C'est pas pire ça. Donc là, elle produit de la pierre. C'est pas encore super rapide. Je pourrais me permettre d'y en mettre. Mais ça donc 3. Essaye d'en mettre 5 autres de plus pour voir. Es-tu prêt lui là, mon.
je sais pas qu'est-ce qui prend du temps à fabriquer ça. Je me demande si c'est pas le Liquid Transposer qui. Puis il va falloir m'amener que je travaille là-dessus. Je fais attention de ne pas enlever ce morceau-là. Parce que je sais pas. Ok, 805, ça commence à être. Oh! Pas t'oublier par contre que tu as juste 512 là-dessus. Là. Avec 500. 503, c'est limite. Ça. Je peux pas avoir plus que ça, à moins de mettre une ligne de 2048. C'est quand même pas si mal ça. Je vais prendre la poudre. Je vais l'amener dans mon système Applied. Je peux ranger l'Overclocker Upgrade. Je peux pas mettre un de plus, là. Non. À moins de faire une grosse modification d'infrastructure que je vais pas faire tout de suite. Okay, j'amène ça là. CF. Là, je peux me fabriquer du compound. Fais-moi ça. Ça m'en fait 10. Il y a juste pu en faire 4. Bon. Je le prends. Alors, c'est de le transférer dans le CS Sprayer. Ça veut dire qu'on prend la première canning machine. Dans celle-là, il faut mettre de l'eau. Là, est-ce que j'ai une infrastructure ici pour amener de l'eau? Non. On va s'organiser. Ce qu'on a besoin, c'est une place qui sort de l'eau. Quelle machine a besoin d'eau? Celle-là ici, non? Right? Oui, elle a besoin d'eau. Je pense qu'il faut que j'aille en dessous pour ça. Ah oui, il y a des fluid ducts ici qui transportent de l'eau. Mais j'ai pas le goût d'amener ça jusqu'en haut. On va faire une petite pause. Plus ou moins. Bon, pas croche, je dirais pas croche. C'est correct de faire ça aussi. Mon eau sera ici. Ah oui, parce que j'en ai besoin dans celle-là aussi. Dans le Fluid Transposer, j'ai besoin d'avoir de l'eau. Celle-là aussi. Ah non, c'est ça, celle-là. Ah oui, il y a de l'eau qui s'en vient ici. Ok. Ouais. Ah, j'ai un fluid duct ici. Je vais le prendre un fluid duct. Longtemps, j'ai pas travaillé avec des fluid ducts depuis que je suis sur Envario. Je les mets ici. Après ça, je vais aller me chercher un P2P tunnel. J'en ai besoin de deux. J'en ai installé un ici. Je vais le programmer pour qu'il soit ajusté au liquide. En right-cliquant avec un fluid duct. Non, c'est pas ça que je vais faire en doute. Non, il est ici. Je suis pas sûr que ça va être beau là. Je pense une chaudière d'eau. Je pense que c'est ça qu'il faut la faire. Un bassin du bucket, je pense pas que c'est une bonne idée de prendre ça. Prendre une bonne chaudière d'eau, une bonne ordinaire. Comme ça, si tu la vides de terre, ça sera pas bien grave. Et voilà. C'est ça, c'est long, hein? C'est le transposeur qui prend du temps. Ok. Donc je right-click là-dessus. Et voilà, ça l'a transformé mon liquid, mon P2P tunnel pour qu'il soit pour les liquides. Je vais le retourner avec un Yellow Orange. Voilà, parce qu'il est en contact avec le fluide. Il s'agit maintenant de relier ça au réseau ME. C'est là que ça va être un petit peu moins beau. Je commence à avoir des câbles qui traînent partout. Malheureusement, oui. Un petit câble ici. Si je me relie ici en dessous, hein, ça, comme ça. J'ai mis ça là, ici. Voilà. Donc là, il est relié à mon réseau Applied Logistics. Il faut juste aussi que j'enregistre la configuration.
Comment ça s'appelle? Ça, c'était une carte. J'ai 3 sortes de cartes. Ça prend celle-là. Boss Memory Card. Oui. Je vais aller ici avec ma Boss Memory Card. Je fais Shift Right Click. J'ai sauvegardé les paramètres dans ma carte mémoire. Je reviens ici. Non, j'ai cliqué 2 fois. Il fait pas toujours de son. Je vais peut-être être obligé de déplacer ma machine. Donc on va voir. J'amène ça ici. Ça c'est mon P2P Tunnel. Je vais cliquer là-dessus. En fait, je pense que je peux même. Je vais cliquer là. Non, ça c'est pas bon. Ça n'a pas marché. Je vais me reprendre la wrench. Et où la wrench là? Ici. Prendre la wrench. Enlève ça. Ça va être plus facile à voir de toute façon que ça fonctionne. Je vais prendre mon P2P Tunnel de tantôt. Je vais le placer ici. Je vais devoir encore le virer. Ça devient assez compliqué de trouver des affaires avec ça. Comme ça. Après ça, je prends ma carte mémoire. Je vais loader les paramètres de la carte mémoire à l'intérieur. Il est devenu bleu, c'est bon signe. Après ça, j'ai tout simplement qu'à plugger un Liquidock là-dessus. Donc il y a de l'eau qui rentre là-dedans. Tout ça pour ça. On va programmer la machine. Là, elle est en mode canning. Drain from cell into tank. Fill cell from tank. Fluid enrich. Tank or cell. Là, je prends mon CF powder, je le mets là-dedans. Il faut trouver où il va. Ok, ça va ici. En principe, elle va commencer à faire quelque chose. Fluid enrich. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Elle a envoyé du construction foam. Sauf que ça va pas très bien la transférer. Ce que je fais dans ce cas-là, on va juste se passer un tuyau pour que le construction foam s'en aille ici, dans l'autre machine. On va mettre ça en mode fill cell from tank. Je peux même aller installer mon CF sprayer dans ça. Donc tout ça pour être capable de remplir le CF sprayer. Je vais être capable de le mettre ici. Là il y a du fond, mais il n'y a pas. Je vais juste aller chercher là-bas. Il y avait. Ok, dans ma machine terminale ici, il reste d'autres roches. Je vais les prendre. On pourrait l'automatiser éventuellement, on verra. On pourrait s'organiser qu'il y ait un supply de CF de poudre en permanence. Ok. Celle-là a l'air de fonctionner, mais je pense que c'est du thermal expansion de base. On se prend un pneumatique servo. On installe ça ici. Right click là-dessus. T'as pas besoin de signal redstone. Ça marche toujours pas, mais c'est pas grave. Il reste une dernière petite affaire, un petit réglage à faire. Et voilà, mon fluide s'en vient ici. Puis ça remplit mon sprayer. Et voilà, même qu'on fait ça. Donc tout le fluide qui était là-bas. Là, j'ai rempli ma chaudière, ma machine de... Donc là, l'infrastructure est en place pour fabriquer le construction foam. Il y a peut-être juste un élément que je peux vérifier que j'ai en place. Donc pour faire la pierre en forme, je regarde mon linge, c'est que tu me faire là, toi.
Bon, là, j'ai deux wrenches ici. J'ai un wrench ordinaire, puis j'ai une Yeta wrench. Je vais prendre la Yeta wrench parce qu'elle me permet de faire du Under-IO. Je vais la ranger dans mon Under Pouch avec les autres outils. Voilà. C'est très bien comme ça. C'est une dernière petite programmation que je vais faire. Ça s'appelle du Iron Scaffolding. Il faut que mon système soit juste vérifié. Je peux vérifier que j'ai des bêtements programmés déjà. Non, j'ai jamais programmé ça. Il faut le faire. Pas en bois, en métal. Iron Scaffolding. Iron Scaffolding. Ça, c'est des barres de fer avec des plaques de fer. Oui, il y a différentes plaques de fer. Iron Plate. Ah! Gosh. Ah, c'est pas pareil. Ouf. C'est des Iron Fans. Okay. On va commencer par les plates, ok? Il y en a même plus. Fait 2 ans dont 10. Là, vérifier que t'en as. Ok, t'es capable de les faire. Ça, c'est facile à faire. C'est avec un marteau, là. Donc, je vais m'assurer que c'est le bon item. Le 3041. 3041, tandis que les autres, c'est d'autres plaques. Ok, c'est toutes d'autres plaques, sauf celle-là. Avec kick, cac, cook, kick, cook. Voilà. Et voici ta programmation. Il y a ça là-dedans. Je redoute toujours le jour où ça va être plein, ça. Après ça, ça me prend des Iron Fence. Iron Fence, c'est bien ça. Oh, gosh! Faut que je passe ça dans le Metal Former. Les Item Casing, ça c'est pas automatisé malheureusement. Iron Item Casing, ouais, faut que je passe ça dans le Metal Former en mode Extruding. Oh boy, on peut en faire pour le fun, mais ça, c'est comme mon Metal Former n'est pas automatisé. Ouais, le problème c'est que le Metal Former a 3 modes. C'est que je t'en fais un trou, il y a encore un trou ici. Okay, on va s'organiser pour enlever ça là. Voilà. Il y a 3 modes, malgré que ça, je pourrais toujours à la limite. Ouais, je pourrais toujours à la limite le mettre en mode extrusion. Extruding. Puis commencer à automatiser des choses. Ok, on va le faire. Ok. Donc, automatisation. Interface. Fabrique-moi en une. Ah, c'est long de même. Ok, voilà. Je te mets ça là. Oh, il y a un câble ici. C'est quoi? C'est un mi-cable ordinaire? Ah, attends. Je sais pas trop qu'est-ce que ça a fait, là. Ah oui, c'est vrai, les câbles, parce que je m'attendais à faire entendre un bruit mou, puis ça a fait un bruit comme je cassais quelque une pierre. Mais... Oui, effectivement, les câbles à plein d'énergétique font ce bruit-là quand on les casse. Bon, encore, je vais chercher mon Yeta wrench. Il faut que je revire de bord, ma petite interface. Faut que j'essaie de m'assurer qu'elle fasse ce qu'elle est supposée faire. Comme ça. Elle va être communicante avec celle-là. Ça me prend un éjecteur upgrade. J'ai pas ce qu'il faut. Ma machine n'est pas programmée pour ça. Je vais chercher ce qu'il faut. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y en a 2. Il y a un éjecteur upgrade. Puis un fluide. On veut pas le fluide. On veut celle qui fait un hopper, un circuit, 2 câbles de cuivre, puis des pistons. Oh, ça pousse-tu? Ouais, il manque du stock pour faire ça. Bon, piston. Ok, tu nommes mais sont sticky. Fais-moi en 10 de même. Puis mets en 2 là. Un hopper. Pas 64. Un hopper, c'est assez. Mets en 1 là. Et câble de cuivre, ça m'en prend plein parce que pour les circuits, ça, copper cable, faisant une pile, là, ça peut être plein de faire des circuits. Fait que... Ok, voilà. C'est parti.
Ejector upgrade. Ah oui, c'est vrai, l'éjecteur upgrade, il faut le programmer, je viens de me rappeler. Je me rappelle bien, il faut que je clique où est-ce que je veux qu'il éjecte. Ok, ejector upgrade. Automatique output de top side. Je veux ce output vers la top side. Oui, c'est ça que je veux, oui. Je le mets dans la machine. On va tester. Si je mets un item casing, il en reste un justement, ça tombe bien. Ah ben là, s'il en reste un, il faudrait programmer la machine là-bas avec, avant de le gaspiller. Clear-moi ça. Alors s'il y a un seul iron item casing, puis on l'extrude, ça va donner, je sais pas combien de clôtures. On va l'essayer. Metal Former, ça devrait aller assez vite ça. Iron item casing. En principe, ce qui s'est passé maintenant, il a été éjecté dans l'interface en haut, qui elle l'a absorbé dans le système. Eh oui, un système applied. Ça m'a fait une clôture en fer. Je mets la clôture en fer dans ma programmation. Ça me fait un pattern, puis je m'en viens l'installer dans l'interface. Comme ça, lui, il sait comment crafter des clôtures en fer. Bon, maintenant avec tout ça, je vais ranger les plaques, je vais ranger les clôtures, j'ai les câbles. C'est capable de me faire des 64 scaffolding. Oui! Merveilleux! Ah, tiens, voilà, il en fait un autre. Il en fait un autre. Et il en fait un autre. Donc, pourquoi il aurait arrêté? Je sais pas, il aurait dû monter à 64, là. Il y a quelque chose qui l'a bloqué. Là, on peut aller voir s'il n'est pas bloqué sur quelque chose dans le terminal ici. Là. Oh, ouais, il est bloqué sur le marteau. Ah, ouais. Currently crafting. Il n'y a plus de forge hammer. Mais ça, il sait comment crafter un forge hammer. C'est bizarre, ça. Il y a un bug, là. Vas-y. Ah, il a arrêté à cause de ça, puis il n'est pas capable de revenir. On l'a. C'est bien qu'il y ait un problème, il y aurait une solution. Là. Shift machin. Non, pas ça. Ça avait sorti les morceaux de mon machine. On remet ça. Il faut faire middle click. Si on veut le forcer à recrafter d'autres. Même s'il y en a déjà. Je vais juste m'assurer qu'il est capable d'en faire. Oui, ça fonctionne. Si ça vient qu'il y a un problème, ça, le crafting avec les affaires, avec les machines de même, la solution, ça serait de mettre 3 Metal Formers. C'est ça, d'en avoir un pour les. Parce que le Metal Former, il va émuler le marteau, il va émuler le cutter, puis il va faire l'extrusion, que c'est le seul qu'il peut faire. Donc, il faudrait que je mette 2 autres Metal Formers, puis que je sois capable que chacun soit programmé dans. À la limite, je pourrais les installer ici, ça, si je voulais faire ça. Ou là, ça commence à être coûteux, les Metal Formers font une ligne. Lui, il prend quand même 420. Je pourrais dédier une ligne de 512 à lui éventuellement pour les Metal Formers si on veut vraiment optimiser ça à mort. Là. Donc là, mon infrastructure est prête. Je vais être capable de faire. Ah, il ne reste plus de ça, non. Sinon, je vais mettre des murs aussi. Mon infrastructure est prête pour faire l'arène.